Pourquoi? Je demande pourquoi? Parce qu'ils veulent tout contrôler. Et le problème, c'est que tout ça. Merci mon chéri. Ouais. Ah, attends, très bien. Kol hakavod. On la refoua Shelema de Shalev Ben Revital. Y a-t-il des refoua Shelema? Batel et Bat Miriam et Victor Chaim Ben Rina. Bishar Kol Chole Amecha Israël. Aïlo Nishmat. Rabbi Yaakov Nissim Ben Suzanne. Rina. Bat Naom Megila Pinina Bat Suzanne. Nicole Rachel Bat Yvet Chaya Salam Rachel Perl Chaya Bat Miriam. Huguette Lydie Bat Perl Genona et Marcel Khamisha Bat Emily. Bien, messieurs, asseyez-vous, s'il vous plaît. Olivier, tu veux t'asseoir? Ah, si. Mettez-lui une chaise au pauvre Olivier, le pauvre. Qu'est-ce que tu fais, hein? Alors, messieurs, ce matin, c'est un cours, bien sûr, à travers un verset de la paracha de cette semaine qui est Parashat Nasso, mais pour arriver à une idée extraordinaire. Boker Tov à tous ceux et celles qui se connectent avec nous. Erev Shabbat Kodesh, en Eret Israël, Baruch Hashem. Qu'est-ce qu'on est bien. Qu'est-ce qu'on est bien chez nous. Là, on est chez nous. On est chez nous, pour une fois, on est chez nous. Personne pourra nous... je ricane. Personne pourra nous faire sortir de notre beau pays que Dieu nous a donné. On restera là et on proclamera d'ici la vie dans le monde entier. Et que les partisans de la mort, eux, aillent voir ailleurs. Baruch Hashem. On est bien. On est un peu... Je traversais Herzliya. Et je voyais le nombre de bâtiments énormes de start-up. Parmi les plus grands qui ont investi ici, c'est Google et Intel et Microsoft et Amazon et tout cela. eBay. Vous avez ça au Pakistan, vous? Non. Vous avez ça en Syrie? Non. En Égypte? Non. Non, vous n'avez pas. Hein, c'est bizarre. Hein. C'est bizarre. Vous avez ça à Gaza? Non. Ils ont des roquettes là-bas. En vérité, Simon, notre médecin, notre ami, notre médecin, notre ami, notre dentiste, un ami, c'est un ami proche, c'est un arabe, et on l'adore, et il nous adore. Et en vérité, c'est comme ça que ça devrait être. C'est comme ça que ça devrait être. C'est comme ça que nos parents ont vécu en Tunisie, en Algérie et au Maroc. Ça devait être comme ça. Mais il y a des pourris qui se servent de ces peuples pour leur poche à eux. C'est des pourris. Parce que tous ces Gazaouis, qu'est-ce qu'ils auraient voulu? Vivre tranquillement avec nous et nous avec eux. De la terre, il y en a pour tout le monde. Honnêtement, il y a de la terre pour tout le monde. Il y a de la terre pour tout le monde, il y a tout ce qu'il faut. Mais il y a des pourris à leur tête. Et ces pourris à leur tête ont décidé qu'il faut qu'on fasse la guerre. Mais en fait, c'est pour eux. Hein. C'est pour eux. Parce que d'abord, ils vivent même pas à Gaza. Hein. Le 3/4, ils ont un appartement à Gaza, mais ils vivent au Qatar. On est d'accord. Et la misère, il la laisse. Et la misère, il la laisse à leurs frères. La honte. La honte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il n'y a pas une route, il n'y a pas un endroit normal là-bas. Alors que des milliards rentrent chaque mois dans ce pays. Il n'y a rien. Les malheureux, ils n'ont même pas de quoi manger. Ils sortent du pays pour venir travailler. Ils n'ont pas de quoi manger. Tous les matins, il y a des kilomètres de personnes, des territoires qui rentrent en Israël pour travailler. Les pauvres. Parce qu'il n'y a pas de travail chez eux, parce qu'il n'y a rien là-bas chez eux. Où est va cet argent? Il n'y a pas un centime qui est investi pour le bien-être de ces personnes, mon enfin bon. On est arrivé ce matin en espérant qu'un jour Dieu il coupe la tête à tous ces pourris là et qu'il laisse ces musulmans et il laisse ces arabes vivre tranquillement. Il y a de la place pour eux aussi dans ce pays. Il y a de la place pour avoir un bonheur énorme dans ce pays pour tout le monde. C'est tout. Mais bon. Je reviens à notre paracha. Veish. Alors, la Torah nous dit d'un seul coup que
les sacrifices que les bénis Israël devraient amener. Et Vechol Terouma, les coachés Israël, et tout prélèvement, et tous les objets consacrés des enfants d'Israël, qu'ils apporteront au Kohen, ça sera à lui. De là, on apprend que quoi? Eh bien que le Kohen, on lui a amené la Terouma. C'était des prélèvements qu'on faisait et qu'on lui a amené. Et là, le passage qui dit, Veish, et un homme, et Kodashav, ces objets consacrés, ça veut dire ce qu'il a consacré pour Dieu, lo ihyeh, il sera pour lui. Je répète, Veish, et chaque homme, et Kodashav, les choses qu'il a consacrées, qu'il a prélevées pour donner au Kohen, lo ihyeh, ils seront à lui. Qu'est-ce que ça veut dire lo ihyeh, ils seront à lui? On vient de dire que tu dois les donner à qui? Au Kohen. Alors qu'est-ce que la Torah, elle te termine et elle dit, et les objets que tu as consacrés pour donner au Kohen, lo ihyeh, ils seront à toi. Lo ihyeh, ils seront à lui. Qu'est-ce que ça veut dire à lui? Rachid dit que les fichiers Néhémrou, parce que nous avons dit que les dons obligatoires au Kohen et au Lévi, ils sont obligatoires. On aurait pu croire que quoi? Qu'ils peuvent venir et les prendre par la force. Un Kohen, on aurait pu penser qu'il peut rentrer chez toi à la maison et dire, bon, ben de toute façon, regarde, tu viens d'égorger un animal. Or, il y avait Zroa, c'est quoi Zroa? C'est l'épaule, les Chayaïm, la joue, Keva, l'estomac, c'était des parties de l'animal que on devait de toute façon les donner au Kohen. Ben, de toute façon, si tu dois me les donner, Simon, moi je rentre chez toi à la maison et je les prends de force. La Torah, elle te dit non. V'ish et kodashav lo iyu, et un homme, ses objets consacrés seront à lui. On apprend d'ici que Tovat Hana'a la Beralim, traduction, il peut les donner au Kohen qu'il veut. C'est-à-dire, Simon, c'est toi qui décideras à quel Kohen tu les donneras. Pardon? À celui qui veut. Mais l'oïe, c'est ça que ça veut dire, l'oïe. Ils seront à lui, ça veut dire c'est lui qui pourra décider à qui les donnera. Première explication que le Rashi donne à travers ce verset, que tes objets consacrés seront à toi, ça veut dire que c'est toi qui décides à quel Kohen de les donner. Première explication. Deuxième explication que Rashi ramène. On pouvait exiger une contrepartie. Non, Kohen, non, travail. non, rien du tout. Rien du tout, puisque C'est à lui dès le départ. au moment où c'est que le Beth Amikdash va être reconstruit, les Kohen et les Lévis n'ont pas de terre en Israël, à eux proprement parler, pour pouvoir faire de l'agriculture, surtout qu'à l'époque c'était ça le travail. Ils étaient consacrés pour le travail dans le temple et pour éduquer le peuple d'Israël. C'est un peu ce que nous on est en train de faire ici. Éduquer le peuple d'Israël, c'était ça le travail du Kohen. Donc le Kohen, il fallait bien qu'il vive. Donc ce système-là, d'aider ceux qui étudient la Torah ou ceux qui enseignent la Torah, a toujours existé. Hein. C'est pas nouveau, c'est pas aujourd'hui parce qu'il y a les yeshivot ou il y a des choses comme ça. Ça a toujours existé. Première explication. Deuxième explication. Veish et kodashav lo iyu, mi sheme'akev ma'asrotav, celui qui retient ses dîmes, qui ne veut pas donner le maaser, lo iye. On est en train de parler maintenant de donner la dîme. Si tu ne donnes pas la dîme, elle sera à toi. Lo iye. Qu'est-ce que ça veut dire, elle sera à toi? Qu'est-ce que ça veut dire? Sauf she'en sadeu ose ela echad me'asara sha'aita lemuda la'asot. Une folie. Tu avais par exemple 10 tonnes, tu devais donner combien? 1 tonne, tu ne l'as pas donné, eh bien à la fin, le maaser sera à toi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'à la fin, à la fin, la récolte d'après, il n'y aura pas 10 tonnes, il n'y aura qu'une seule. Et on te dit, monsieur, c'est à toi maintenant le maaser. T'as pas voulu le donner? Ah ben tu le gardes pour toi pour vivre maintenant. Parce que de toute façon, on t'a enlevé les 9 dixièmes, on t'a enlevé. Eh ben le maaser sera à toi. Ça, c'est marqué dans la Torah. Hein. Là, je ne peux rien contre ça. Et là, il ramène ici une chose intéressante. C'est que... Comment? Ici, il ramène ici quelque chose d'intéressant par rapport à ça. Et il dit que... la Torah, elle nous dit dans Devarim, Naton tintenlo.
Au malheureux, tu lui donneras. Velo yera levavcha betitralo. Et n'aie pas un cœur dur au moment où tu lui donnes. Tu donnes, mais tu fais la gueule. Avec plaisir. Tu donnes, mais non, tu donnes et tu dis... non, tu donnes et tu dis, on est là toujours... on est là toujours qu'à nous ponctionner. Ah, chez les Juifs, ils savent faire que ça. Ils nous ponctionnent. Ils ne nous lâchent pas. Il te dit, fais très attention. Au moment où c'est que tu donnes, de le donner avec un cœur extraordinaire. Pourquoi? Parce que le verset continue et il dit, Ki biglala davarazé. Car grâce à cette chose-là, tu vois, la Torah te dit, c'est pas le don qui va t'amener la bénédiction, mais à davarazé. Cette chose, c'est-à-dire ce cœur-là. Hashem Elokecha, Yivarechecha Hashem Elokecha, Dieu te bénira. Bechol ma'asecha, dans toutes tes actions. Ou bechol mishlach yadecha, et dans tout ce que tu vas mettre ta main. Et alors, il dit, regardez, une chose extraordinaire, c'est que il dit comme ça, est-ce que quelqu'un ne va pas aller investir sur l'achat d'un terrain, un terrain où on va construire des maisons, à un prix, mais défiant toute concurrence, toute logique? Est-ce qu'il ne va pas aller investir de l'argent là-bas? Imagine-toi qu'il va investir, ta femme va te dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as investi 100 000 shekels, mais tu vas lui dire, mais ça va pas. Ce terrain, il vaut 1 million de shekels. J'ai investi 100 000 shekels. Et là, il te dit, si Dieu, il te promet que quand tu investis dans la tzedaka et que tu le fais avec bon cœur, alors je te bénirai. Bechol ma'asecha, dans toutes tes actions. Est-ce que tu ne vas pas courir pour aller donner? Traduction des mots, il est en train de te dire une chose. Quand tu fais un chesed, tu ne fais pas un chesed. Si tu le fais bien, ne te lance pas des lauriers parce que tu es en train de faire un chesed. Tu es en train d'investir à moindre prix pour récupérer quelque chose d'énorme. C'est les mots du verset. Pourquoi je vous dis ça maintenant? Quel est le rapport avec ce qu'on vient de dire? Vous allez le voir. Bon, il ramène ici comme une histoire. Je vais les sauter parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais voilà ici. Chazal medamim et maaseh à tzedaka lener. Nos sages apparentent toute action de tzedaka, de chesed, à une bougie. Mais au roche la ner le irsarklum gamimikru mimenu or le mea. Tu peux allumer 100 bougies d'une bougie, il ne manquera pas de lumière à la première bougie. Oui ou non? Il n'y a aucun problème. Kenu adavar bintinat tzedaka. Ainsi, c'est la même chose quand tu donnes de la tzedaka. Zelachon a midrash. Regardez qu'est-ce que le midrash il dit. Sur le verset qui ner mitzvah vetora or. Ner mitzvah, le verset il dit dans Mishlé, Shlomo HaMelech, ner mitzvah. La mitzvah c'est une bougie. Vetora or. Et la Torah c'est une lumière. Mahu ki ner mitzvah. Le midrash il dit qu'est-ce que c'est ner mitzvah? Et la kol mishanse mitzvah. Tout celui qui fait une bonne action. Kiilu madlik ner lifna kadosh baruch hu. C'est comme si qu'il allume une bougie devant Dieu. Umechayet nafsho shenikret ner. Et grâce à cette mitzvah, il fait vivre son âme à lui, qui s'appelle ner, la bougie. Chez Nehemar, ner Adonai, nishmat adam. La neshama aussi est considérée une bougie. Et quand j'accomplis une mitzvah, j'allume une bougie devant Dieu, mais au fait, je suis en train d'allumer mon âme qui était en train de mourir. Je l'allume grâce à la bonne action que j'ai faite. Umaou vetora or. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et la Torah, donc la bougie, c'est la mitzvah, vetora or, et la Torah, c'est une lumière. Et la harbe parmi madame et chachev belibo la asot mitzvah. Combien de fois ça nous est arrivé qu'on a une pensée de faire une mitzvah, veyetzerara, et le yetzerara qui est à l'intérieur de nous, il nous dit, malecha la asot mitzvah ou le chaseret nechasecha. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis que tu vas donner un don, mais en donnant ce don, il va te manquer cet argent. Ben oui, c'est mathématique qui te dit les yetzerara. Arrête de penser, je sais pas comme qui. Allô? Tu fais un don. Tu fais un don et tu fais... Et pas un don un petit. Tu fais un don qui te fait mal.
Et tu dis, oh là là, la poche, elle est devenue d'un seul coup très légère. Et pourtant, le rabbin, il a dit que, ah, c'est bizarre ça. Moi, en tout cas, pour l'instant, concrètement, ma poche est devenue légère. Alors, il te dit, c'est ce que le Yetzirara, il te dit. En plus, il te dit, le Yetzirara, ça, c'est les mots du Midrash. Jusqu'à que tu donnes aux autres. Ten les banecha, sois prévoyant pour l'avenir de tes enfants. Ve'yetzeratov omerlo, et le Yetzirara à l'intérieur, Atov, qu'est-ce qu'il te dit? Le bon Yetzer, qu'est-ce qu'il te dit? Ten la mitzvah. Donne à la mitzvah. Re'em active. Regarde qu'est-ce qui est écrit. Kiner mitzvah. Car la mitzvah, c'est une bougie. Maner hazek sheudolek. Quand cette bougie est allumée, tu peux prendre de la lumière de cette bougie 1 million de fois. La lumière de la bougie ne va pas s'atténuer. Donne, ne t'inquiète pas. Qui c'est qui t'a promis? L'investisseur le plus grand. Pas celui qui fait du bitcoin. C'est le plus grand qui te dit, tu investis dans une mitzvah, je te promets, moi, perso, c'est pas seulement qu'il va pas te manquer, tu vas faire un gros investissement. Ça, c'est marqué dans la Torah. Bon, quelqu'un viendra et me dira, mais monsieur le rabbin, c'est très mignon ce que vous dites, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est comme ça que c'est la réalité ou non? Alors, regardez ça, le Chafetz Chaim, il dit la chose suivante. Ah, parce que, Sam, ce qu'on a donné, on a donné. Bah, ce que tu as donné, ça y est. Ah, ce que tu as donné, tu vas pas le récupérer. Tu vois, c'est un peu comme ça, un peu à la goy. Maintenant, le Chafetz Chaim, il vient, il te dit une chose extraordinaire. Tu as encore un doute sur ce que tu donnes, est-ce que tu vas le récupérer ou non? Il dit le Chafetz Chaim, Vi'ish et kodashav loye. Il vient lui aussi parler de ce verset qu'on est en train d'étudier. Et tous tes objets consacrés seront à toi. Ils ne sont pas à toi, on avait dit qu'ils sont à toi pour le fait de les distribuer. Non, il te dit le Chafetz Chaim, c'est pas ça. Tout ce que tu as consacré pour faire du bien, il est à toi. Traduction, il dit le Chafetz Chaim. Tout ce que tu travailles pour gagner ta vie, pour gagner beaucoup d'argent. Tu les as un moment. Quand tu dis ça à quelqu'un qui a beaucoup d'argent, tu vois son visage, il devient comme ça. Tu sais que ton argent, à un moment donné, tu vas le laisser. Ça va pas, je laisse rien, c'est à moi. Tu vas faire avec quoi? Non, tu vas faire avec quoi avec cet argent? On va te faire des paquets, des liasses. On va les mettre avec toi dans la tombe. Et après, et même si c'était vrai. Et après. Et on mettra de l'or, on mettra de l'argent, on mettra tout. Après, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi avec là-bas dans la tombe? C'est fini. Et il te dit, Kilo bemoto ikachakol, Shlomo HaMelech dit, car ce n'est pas dans sa mort qu'il prendra tout avec lui. Kinyanim elohem zmaniim bilvad. Ce sont des acquisitions temporaires. Tu peux avoir beaucoup d'argent, des maisons, des terrains, tout ce que tu veux, c'est temporaire. Mawar ichusha amiti shelo, il dit le Chafetz Chaim. Alors par contre, y a-t-il des choses que tu acquiers pour tout le temps? Des acquisitions pour 99 ans. Non, pas 99 ans, quand même une maison, plus que ça encore. Chez Ishaer Lola Netzach, qui restera à jamais. Omer Akatouv, le verset, il dit le Chafetz Chaim, Veish et Kodashav. L'homme et Kodashav, ce qu'il a sanctifié en faisant avec ça une mitzvah. Loyiyu, ils seront à lui. Hemelu sheisharu beyado, ils resteront dans ses mains. Veizakfu lisruto le'olamaba. Personne ne peut te les prendre. Les choses que tu as données, les choses que tu as fait pour l'autre, ça c'est une chose que tu n'as pas donnée, tu as gardé pour toi. Puisque le mérite de cette mitzvah, personne ne peut te l'enlever. Bederech drush domen etanifaresh. Et on peut expliquer ce qu'a dit Yaakov Avinu. Vekol asher titenli, tout ce que tu me donneras. Il a dit à Dieu, Aser aserenu lach, je vais le prélever pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire, Vekol asher titenli? Qu'est-ce qui est pour moi, dit Yaakov? Qu'est-ce qui est pour moi? Quelque chose qui est pour moi pour tout le temps. Eh bien, Kol asher titenli, tu sais quelles sont les choses qui sont à moi, que tu m'as données, qui sont à moi, qui resteront à moi tout le temps? Aser aserenu lach. C'est ce que je te donne en maaser. Ce que je te donnerai en maaser sera les choses que moi je garderai pour tout le temps. C'est-à-dire qu'en d'autres mots, l'argent qu'on a mis pour tzedaka dans l'année, ça, c'est de l'argent qu'on a acquis pour tout le temps. Le reste, malheureusement, on le sait. Un jour il est là, demain on a fini notre affaire,
c'est tombé, c'est perdu, c'est ci, c'est là, etc. Et la suite. Shoalim ben Adam, on demande à quelqu'un combien tu gagnes par mois, et il lui dit tant et tant. Mais, comme ça, la personne a dit, mais bon, je donne aussi maaser, donc il me reste, voilà, il me reste cette somme, moins le maaser. Il dit que c'est le contraire. Ce que tu devrais dire, quand on te dit combien tu gagnes, il faut que tu présentes devant celui qui t'a demandé le nombre d'argent que tu as donné en tzedaka cette année. Ça, par contre, c'est du gain, c'est du bénéfice total. Pourquoi c'est du bénéfice total? Parce que cet argent-là va t'amener, d'abord, elle va t'amener une bracha extraordinaire, et puis de deux, on ne peut plus te la prendre. C'est fini. Elle est à toi. La camarade en Baba Batra, elle ramène l'histoire de Munbaz Amelech. Munbaz Amelech, un grand roi, qui s'appelait Munbaz. La camarade dit dans Baba Batra que chez Bizbez, Otsrotav, Otsrotavotav, Bishne Batzoret. Il y avait de grands trésors que ses parents, ses grands-parents, qui étaient tous des rois, avaient laissés. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a eu une année de disette, et il a fait sortir tous les trésors, et il a distribué aux pauvres. Et ils sont venus, toute sa maison, ses oncles, ses tantes, sa famille, en lui disant, mais qu'est-ce que tu fais? À Votecha Ganzou, ils ont dit, tes parents, ils ont engrangé, ils ont gardé, ils ont construit un patrimoine. C'est un mot un patrimoine. Parce qu'il faut léguer le patrimoine. C'est des concepts qu'on n'a jamais vus dans le monde. Parce qu'il faut léguer aux enfants et aux petits-enfants des patrimoines. Pour que eux aussi légueront à leurs... Mais tu fais quoi alors? Tu es là qu'à léguer, tu passes ta vie à léguer aux autres? Parce que tes parents ils t'ont légué, donc ils ont fait la même erreur, tu fais toi aussi la même erreur? Non. Non, il leur a dit non, il n'y a rien à faire. Il leur a dit comme ça. Avotai ganzou les matins, vani ganasti les mahala. Mes parents, ils ont fait un patrimoine ici, moi j'ai fait un patrimoine là-haut. Avotai ganzou bemakom sheyat sholetet bo. Mes parents, ils ont fait un patrimoine dans un endroit où on peut mettre la main dessus. Vani ganasti bemakom sheyat sholetet bo. Et moi, j'ai fait un patrimoine dans un endroit que personne ne pourra me prendre. Avotai ganzou otsrot mamon, vani ganasti otsrot nefashot. Moi, mes parents, ils ont fait des patrimoines d'argent, mais moi j'ai fait des patrimoines d'âme, des âmes. J'ai aidé des êtres humains. C'est un patrimoine d'âme que quand tu aides quelqu'un, son âme, quelque part, elle te revient à toi. Ses enfants, ses petits-enfants, c'est grâce à toi qu'il a fait vivre. Avotai ganzou lacherim. Mes pères, ils ont fait des patrimoines pour les autres. Vani ganasti la hatzmi. Ah mais il te dit, mes parents, ils ont légué des patrimoines, l'État, il est venu, elle a pris la moitié. Et moi, rien. Tout ce que j'avais, c'est pour moi. Tout ce que j'avais, c'était pour moi. Avotai ganzou la olamazé, vani ganasti la olamaba. Il faut investir une partie pour le olamaba, oui ou non? Il faut investir une partie pour le olamaba. Bien sûr qu'il faut investir une partie pour le olamaba. Il ramène ici que cette histoire que le Chafetz Chaim ramène, et je termine avec ça, une histoire terrible, qu'un jour un homme avait de grosses difficultés pour sa parnassa, et il entend que dans un endroit lointain, il y a là-bas de bonnes affaires à ramener chez lui. Il va quitter sa famille, ses enfants, son épouse, prendre un bateau pendant des mois, des semaines pour traverser des océans. Et il va arriver à un endroit il est arrivé là-bas dans cet endroit que on lui dit qu'il y a là-bas des vaches qui donnent un lait parfumé, ce lait est recherché dans le monde entier. Le prix d'achat dans cet endroit, dans cette île où il était minime. Mais s'il ramène ses jerrycans de lait vers son pays, sa fortune est assurée tout de suite sur place. Et voilà qu'il va dans les fermes de cette île, il achète tout le lait. Il le met dans des jerrycans, il le fait transporter jusqu'au bateau pour reprendre la route. Et
Avant de partir, il y a un des locaux qui se trouve dans cet endroit, il lui dit, avant de partir, il lui a proposé, il lui a dit, regarde, j'ai des pierres. Ah ben elles avaient l'air belles, des belles pierres comme ça, elles avaient l'air... Il lui dit, prends-les au moins. Après, au dernier moment, il a dit oui, c'est des jolies pierres, je vais les emmener en cadeau à mon épouse, je ne l'ai pas vu, ça fait des mois. Et il prend ces quelques pierres, il les met dans sa poche. Et bien sûr que pour lui, ces petites pierres, elles n'ont aucune valeur, surtout qu'il a une cargaison ici qui fait plusieurs milliards, donc il n'y a aucun problème. Et voilà que il annonce à sa famille qu'il revient, tout le monde l'attend, et en arrivant chez lui, il arrive au port avec son bateau, mais il y a une odeur pestilentielle qui le précède. Tout le lait avait tourné, une horreur. Une horreur, il a fallu jeter tout ça, c'était une horreur. Des mois de travail, il est revenu avec une pourriture. Et il rentre chez lui à la maison en pleurant de ce qu'il a fait de sa vie, de ce qu'il a fait de ça. Et au dernier moment, il fait sortir ses pierres qu'il donne à sa femme. Elle va les estimer chez le bijoutier, ça valait une fortune. Et là, il se met vraiment à pleurer. Alors là, il se met vraiment à pleurer. En se disant, qu'est-ce que je suis parti investir sur du lait, alors que là, dans cette île, il y avait des pierres qui n'avaient là-bas pratiquement aucune valeur. Le Chafetz Chaim, il dit, mais vous vous rendez pas compte, le plus grand Gehinam, quand on parle d'enfer, c'est pas on va nous mettre dans une broche et on va nous brûler. C'est les ch'touillottes. L'enfer, c'est au moment où c'est que la Neshama quitte ce monde et elle se rend compte que la récompense et l'importance de chaque mitzvah, de chaque mot de Torah, de chaque bonne action envers un malheureux, de chaque chose qu'on a pu faire en ouvrant notre cœur pour aider l'autre, combien dans le ciel ça a ça. Et ça a comme valeur. Et puis nous, on a investi notre vie dans des futilités qui ont été les futilités de notre corps. De notre corps. Tout pour notre corps et pour celui de nos enfants. Pour des corps. On passe notre vie pour un corps. En sachant que ce corps, c'est pas très réjouissant ce que je vous dis, mais en sachant que ce corps a une date limite de péremption. Et après, on peut même pas le garder. On doit vite l'enterrer. Tout ce que j'ai fait, mes études, mon travail, mon business, tout ce que j'ai fait, c'est pour mon corps. Et j'ai rien fait pour mon âme. Alors, il y a des personnes qui ont choisi dans ce monde de vivre déjà une chayerouach. Chayerouach. Une vie de l'âme dans ce monde. Une vie de l'âme dans la façon de s'instruire à l'étude de la Torah. Une vie de l'âme pour comprendre les messages de la Torah et faire ce travail dans l'âme qui est à l'intérieur de nous à travers le travail des midot que nous faisons. Et il y en a d'autres qui vont rajouter sur ça des bonnes actions. Ils vont acheter des bonnes actions. C'est ces petits diamants qui n'ont pas de valeur aujourd'hui, ces bonnes actions ici. Qu'est-ce que tu fais? Je fais ça, j'aide des pauvres, j'aide des machins, j'aide ci. Ouais, c'est mignon, quoi. Mais ça, c'est pas prestigieux. C'est ces diamants-là qui n'ont pas de valeur. Ces diamants-là qui n'ont pas de valeur, ce chesed, cette tzedaka, ces maasim tovim que tu fais, ils n'ont pas de valeur. Mais c'est les petits diamants parce que la majeure partie de ce qu'on va acquérir dans ce monde, c'est ce lait qui va pourrir et qui va partir un jour. Ce sont les mots du Chafetz Chaim. Et là, il termine et il dit que il ramène ici une histoire du Rav Yaakov Galinsky, Zecher Tzadik Livracha. Il ramène que lui ce Rav-là, ce Rav Yaakov Galinsky, avait été emprisonné par les bolcheviks. Il s'est retrouvé en Sibérie en 1940 ou 1935 ou 1940. Et il s'est retrouvé là-bas avec un monsieur qui avait été, avant d'être emprisonné, avait été milliardaire en Russie. Et ce milliardaire en Russie, il vient, il lui dit à Rav Galinsky, je vois que tu es rabbin et tout, oui, il lui a dit oui. Il lui a dit, j'en veux à deux, et il donne les noms des deux plus grands rabbinim qu'il y avait à cette époque. Il dit, je leur en veux à mort. À mort.
Alors le Rav Galinsky lui a dit, qu'est-ce qu'ils t'ont fait, ces deux grands rabbanim, deux grands tzadikim, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Alors il a dit que, il a dit comme ça que, il venait chez moi pour demander des dons pour la yeshiva, et il se conduisait avec moi avec beaucoup de politesse. Il venait, puis il disait pas un mot, et je leur donnais ce que je voulais leur donner, et je leur donnais des broutilles. Et il a dit, et alors, qu'est-ce qu'ils t'ont fait de mal? Alors il a dit, Kvod Harav, il a dit, Lama hem lo echichoti la tetiot, pourquoi ils m'ont pas obligé à donner beaucoup plus? Et regarde aujourd'hui, toute ma fortune, elle a été prise par les bolcheviks, il me reste plus un centime. En d'autres mots, il a dit, pourquoi ils m'ont pas braqué, ces rabbanim? Ils auraient dû me braquer. Ils auraient dû me braquer. Dommage. Dommage pour cet argent qui est parti. Parce qu'en fin de compte, vous vous rendez compte que l'argent que vous avez acquis il y a peut-être 5 ans ou 10 ans, une grande partie n'existe plus aujourd'hui. Vous l'avez dépensé, vous l'avez perdu, vous l'avez... J'en sais rien. Juste, tu remontes à il y a 10 ans. Par contre, rappelle-toi que les dons que tu as fait il y a 10 ans, et que des fois c'était dur de les faire. Ah, pas très envie de les faire. Et tu les as fait. Ces dons-là, c'est la seule chose qui te restera pour ce monde et pour le monde à venir. Et qui te protégera ici. Tu comprends? Au moment où tu le fais, c'est dur. Et dans l'époque où nous sommes actuellement, celle du Mashiach, faites très attention à ça. À une chose qui va briser la colère de Dieu. Le verset il dit Matan Basseter, Irpeaf. Verset dans Michelet. Matan Basseter, Irpeaf. De l'argent que tu donnes en cachette, sans que personne ne sait, plie la colère du ciel. S'il y a une colère dans le ciel contre toi, elle est pliée par Matan Basseter. En cachette, tu dis rien. Sans honneur, sans rien du tout. Mais rien, que personne ne le sache. Et tous les jours, tu fais une petite action, quelque chose, sans que personne ne le sache. Il n'y a pas de colère sur toi dans le ciel. En 2 mots, ta vie, elle ne peut être que tranquille. Parce que toutes les colères qu'il peut y avoir sur nous par rapport à ce qu'on fait, par rapport à notre lachonara, tout ça est brisé par ce fonctionnement de Matan Basseter, Irpeaf. Celui qui donne en cachette, il brise la colère. Les mots qui sont dans la Torah. Donc c'est ce que ce verset nous a appris cette semaine. C'est que Ish et Kodashav, ce que vous avez sanctifié, Loïe, il sera à vous. Voilà, il sera à vous. C'est pas qu'il sera au Kohen, il sera d'abord à vous. Parce que vous aurez gagné ça, et ça, personne ne pourra vous le prendre. En vous souhaitant Shabbat Shalom, Umvrach, Bracha, Vatzlacha, Amen, Keni Ratson, Toda Rabba.